Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes vendredi. Yes, ça commence tout de suite génial. Ça s'ouvre. Le direct est en route. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Isabelle. Isabelle Peter, thérapeute, quantique, médium et channel. Nous sommes donc vendredi matin, 9 heures. Et comme chaque vendredi, je vous propose d'explorer depuis 2 semaines tous les schémas qui font que vous rencontrez des blocages, quel que soit ce blocage. Pour ceux et celles qui ne les ont pas encore vus, vous retrouvez tout cela sur ma chaîne YouTube sous Isabelle Peter, Éveil et Harmonie. Et sous cette chaîne, vous retrouverez les 2 dernières vidéos que j'ai réalisées sur les blocages, tout ce qui fait que vous vous retrouvez coincé, bloqué, que ce que vous souhaitez ne vient pas à vous comme vous aimeriez. Et j'ai aussi parlé donc du karma familial la semaine dernière. Aujourd'hui, on va vers le karma transgénérationnel. Alors, pour expliquer très succinctement, je vous le dis tout de suite, je ne rentre pas dans la profondeur des choses. Je viens vous délivrer quelques notions de ce que moi-même j'ai compris de ce qu'était le karma familial transgénérationnel. Donc le karma familial plutôt tourné vers la famille, papa, maman, frères et sœurs et environnement proche de la famille, les amis qui étaient généralement très proches de vos parents lorsque vous étiez plus jeune, quoique ça puisse encore jouer dans ces moments actuels quand vous êtes adulte. Et puis la différence avec le karma transgénérationnel, c'est le karma que vous avez hérité de personnes de votre lignée mais dont vous n'avez jamais eu de contact physique. Vous n'avez pas rencontré, connu les arrière-grands-parents, voire même parfois les grands-parents, puisqu'ils peuvent être décédés avant que vous ne soyez né. Donc le transgénérationnel, c'est ce qui vous a été transmis alors que vous n'avez pas été en contact, on va dire physique, vous n'y étiez pas au même moment, dans le même espace-temps, avec telle ou telle personne de votre lignée, d'où le transgénérationnel. Ce sont donc des mémoires qui vous ont été transmises inconsciemment, on est bien d'accord, et qui sont là et qui sont justement en train de vous embêter sur votre chemin de vie à vous. Ils ont peut-être été nécessaires dans la vie des personnes de votre lignée, sûrement d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on les ait, ces mémoires, elles ont eu un effet, une nécessité à ce stade, mais dans votre vie, dans ce que vous vivez, eh bien, ça vient coincer la chose, ça vient coincer votre envie d'aller de l'avant et votre chemin se retrouve vraiment littéralement englué. Vous avez beau faire tout ce que vous trouvez nécessaire et tout ce que vous avez déjà mis en place comme outil, et pour autant, ça ne le fait pas. Donc, je vous demande juste, avant qu'on ne commence vraiment, installez-vous confortablement, prenez quelques minutes pour vous, soyez dans l'accueil de ce qui est dit, de ce qui est transmis, posez-vous. On va pas faire de méditation, mais juste, ok, on rentre dans son corps, on baisse ses barrières. Baissez vos barrières. Vous savez, les barrières qu'on a généralement très hautes, le mental les tient, comme ça on est sûr de ne pas être blessé, agressé. Mais là, vous ne craignez rien, demandez juste, allez, mental, c'est bon, vraiment, tu n'es pas en danger, je prends soin de moi, je rentre à l'intérieur de moi, je respire, et je commence à me connecter à moi-même. Voilà, vous sentez, c'est plus doux, plus léger. On se connecte à son cœur,
à son bassin par la respiration. On inspire, on maintient l'air, on expire plusieurs fois. On vient connecter ses organes génitaux. On s'installe dans son corps. Peut-être même que vous réintégrez votre corps. Vous allez connecter l'énergie de la terre. Imaginez que vous êtes avec de grosses racines qui descendent dans le cœur de Gaïa. Cette énergie de Gaïa remonte le long de votre corps, inondant toutes vos cellules, vos organes, votre corps tout entier, vos corps. Et vous allez vous connecter au grand soleil central. Cette énergie puissante redescend en votre corps. Sentez que c'est plus léger, moins contracté. Ok, ça va peut-être beaucoup mieux. Alors pour aller dans le vif du sujet, je vais vous poser quelques questions dans quelques instants. Mais pour commencer, je vais vous donner quelques anecdotes ou du moins des cas concrets qui ont été relevés de par le passé pour vous expliquer ce que c'est vraiment qu'un karma transgénérationnel. Et peut-être que vous vous retrouverez dans ces exemples. Alors, premier cas concret, c'est la peur des avions en temps de paix. Donc, c'est un cas qui a été rapporté, qui était dans des travaux sur les mémoires transgénérationnelles. Donc, c'est une personne, le cas d'une personne qui vivait donc en période de paix et qui n'avait donc jamais connu la guerre. Par contre, chaque fois qu'elle entendait un avion à réaction, un avion avec un certain bruit de moteur, lorsqu'elle sentait un avion à basse altitude, un bruit sourd qui résonnait à ses oreilles, cette personne commençait à ressentir une peur intense, irrépressible et incompréhensible. Ce n'était qu'un avion dans le ciel. Et elle avait cette volonté presque impossible à réfréner de vouloir se cacher sous un pont, en tout cas de se terrer. Et ce réflexe, elle avait bien constaté que c'était absolument pas normal au vu de ce qu'elle vivait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui se passait sinon que cet avion qui passait au-dessus d'elle. Et dans sa réflexion, elle a remonté son histoire familiale et elle a constaté que ses grands-parents avaient vécu des bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ses grands-parents devaient se cacher. Ses grands-parents se terraient pour survivre, pour ne pas se prendre de bombes sur la tête. Et ils avaient engrammé, reçu, contacté cette énergie qui disait alerte, alerte, quand il y a un avion qui passe, tu risques de mourir. Cette personne qui vivait à l'heure actuelle, elle n'avait jamais eu de bombe qui lui était lâchée sur la tête, mais elle avait ses réflexions, ses manières d'être de ses grands-parents. Bizarre, non? Donc c'est une mémoire de survie qui a été transmise inconsciemment de génération en génération. Donc elle a été transmise par le corps, dans le système nerveux, dans l'inconscient familial. Donc ça c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple, un autre cas rapporté. Vous allez peut-être vous y retrouver plus facilement. Le stockage et la peur de manquer. Vous allez voir, ça devrait parler à plusieurs d'entre vous. C'est le fait de remplir son frigo, mais quand je dis remplir, c'est qu'une tête d'épingle n'y rentre plus justement. Est-ce que justement vous avez cette façon de faire, de remplir votre frigo, comme si demain
il y allait avoir une alerte et que c'était la guerre. Comment est-ce que vous êtes en train de remplir votre frigo en ce moment? Est-ce que c'est plus ou moins vide ou bien justement c'est plein à craquer? Est-ce que vous avez une certaine difficulté à jeter la nourriture ou même autre chose? Mais lorsque votre frigidaire est rempli et que peut-être les aliments commencent à périmer, est-ce que vous avez une quelconque difficulté à les jeter? Voyez chez vous. Est-ce qu'il y a comme une angoisse de manquer de nourriture, de quoi que ce soit qui vous permette de manger, de vivre, de ne pas mourir, même lorsque tout va bien? Et quand on va chercher dans l'histoire familiale, il y a de fortes chances qu'il y ait des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres qui aient vécu des périodes de rationnement, de famine, de pénurie sévère. Et ces générations ont appris par les mémoires cellulaires que la survie dépendait de la capacité à accumuler de la nourriture et surtout à conserver la nourriture. Et le corps, lui, n'a pas oublié. Donc même si le contexte a changé, la mémoire reste active. Vous voyez le topo? Donc, est-ce que vous êtes de ceux, de celles qui remplissaient le frigo jusqu'à... J'en connais dans ma famille qui font comme ça. Et donc, un autre cas rapporté aussi, c'est le silence, les non-dits et l'autocensure. Donc, un troisième cas qui a été rapporté dans ces mémoires, c'est les familles qui sont marquées par des événements traumatiques, comme par exemple l'abus, les humiliations, les violences, les secrets, les injustices. Et dans ces lignées, on observe souvent que les descendants ont du mal à s'exprimer. Ils ont du mal à prendre la parole, ils ont du mal à dire non, ils ont du mal à poser leurs limites. Pareillement, est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous ressentez ça dans votre famille, entre frères et sœurs, avec papa, maman? Donc est-ce que vous sentez que vous vous auto-censurez, que vous minimisez ce que vous ressentez, ce que vous vivez, de peur de rentrer dans des conflits, alors que vous sentez que c'est vraiment présent et peut-être que ça ne vous concerne pas vraiment, que ça vient de très loin. Et ça, c'est super intéressant d'aller chercher d'où ça vient. Quand vous sentez au plus profond de vous-même que c'est pas vous ça, vous avez vraiment envie de vous exprimer, vous avez envie de dire non à quelque chose, et pourtant ça dit ah, attention, danger. D'où ça vient? Et ce silence, c'est pas votre trait de caractère naturel, c'est juste un trait de caractère qui a été appris par vos cellules de très loin. Mémoire transgénérationnelle. Attention, quand je parle, je suis en danger. Attention, quand j'exprime ma vérité, mon opinion, je risque de mourir. Ça peut aller très loin. Hein. Quand je dis transgénérationnel, ça peut aller très très loin. On est bien d'accord. Hein. Donc souvent, ce sont des mémoires qui ont été héritées de temps où il y avait danger et il valait mieux se taire si on voulait continuer à vivre. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans cette vie actuelle, là, en 2026, vous êtes à vivre des blocages et à ressentir ces malaises, ces non-dits, cet abus-là qui ne vous concerne pas et qui vous coince, vous englue dans certaines situations et dont vous ne pouvez vous défaire. Donc,
Ça peut être de tout ordre, hein, les domaines qui sont touchés quand c'est comme ça peut être la santé. Chez nous, on a toujours été malade de ça. Ah, ok, d'accord, ok, c'est posé. L'argent, moi, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Regarde tes grands-parents. Ah bah oui, tout est dit. Ça peut être votre capacité à changer, à vouloir changer, à oser quelque chose de différent. Parce que dans votre famille, dans la famille, depuis la nuit des temps, je dis n'importe quoi, vous avez toujours été coiffeur. Et vous venez avec des idées de créateur, de peinture, de machin, d'évasion. Ça colle pas du tout avec le schéma de la génération dont vous êtes issu. Et là, ça peut dire, pas bon. Vous voyez, c'est ça, le transgénérationnel, quelque chose qui a été acquis, imprégné dans vos cellules et qui vous fige dans votre envie de réussir, d'avancer, d'être vous-même. Donc tout ça, ce sont des programmes inconscients et c'est génial de pouvoir aller les détecter, les déloger pour pouvoir être vous et ne pas continuer à être dans cette sensation de c'est pas moi ça, mais j'y peux rien. Vous voyez, j'y peux rien. C'est comme ça dans la famille, c'est comme ça depuis longtemps. Mes grands-parents, mes ancêtres, je le sais, c'était comme ça. Et tout est dit. Ah, je suis désolée. La question, c'est est-ce que vous continuez à porter cela ou bien est-ce que vous vous en défaisez? Est-ce que vous déblayez cette histoire de transgénérationnelle qui fasse que vous soyez vous et que vous brillez avec votre propre lumière, votre propre énergie? Donc, bien sûr, l'idée, pardon, c'est pas d'aller blâmer toute cette famille, tout ce schéma transgénérationnel. Ils ont fait de leur mieux, nous faisons de notre mieux. Il n'y a aucun reproche à adresser à qui que ce soit. Ce sont juste des prises de conscience. C'est vraiment ça, l'idée majeure, c'est la prise de conscience de ce que vous portez à ce stade, dans ce que vous vivez, pardon. Et donc, je vais vous poser juste quelques questions. 4, 5. Y a-t-il des peurs dans votre vie qui ne semblent pas vous appartenir? Est-ce que certaines de vos réactions sont totalement disproportionnées par rapport à votre situation actuelle? Est-ce que vous répétez des schémas que vous n'avez jamais choisis consciemment? Qu'est-ce qui, dans votre famille, n'a jamais été digéré, exprimé, traversé? Et tant que ces mémoires restent actives et ne sont pas questionnées, elles continuent de s'inscrire dans votre réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le tout de savoir ça. La bonne nouvelle, c'est de savoir que l'on peut transformer tout cela, que l'on peut modifier, déblayer tous ces schémas familiaux, transgénérationnels. Et c'est entre autres ce que je vous propose par mes services, par mes soins, que ce soit le soin de libération, que ce soit un langage de lumière. En ce moment, je vous propose aussi le soin d'Isis, qui vient vous amener un baume de douceur, qui vient nettoyer la tristesse, le chagrin, tous les chagrins d'amour, tout ce qui est lié au cœur. Est-ce que dans votre famille, ça a toujours été que les femmes se sont fait quitter par leur mari alors qu'elles étaient enceintes? Hmm. Ah oui, chez nous,
On a toujours élevé nos enfants seuls. Ah ouais, tiens donc. Donc, si ce sont des choses qui vous appellent, hein, et comme on est vendredi, vous savez que vous avez une offre spéciale, une remise exceptionnelle de 35% sur la majorité de mes séances. Elles sont donc à 88 euros, excepté le scan bioénergétique. Profitez-en. C'est toute la journée. La séance, bien sûr, peut être posée la semaine prochaine. Je vous accueille avec plaisir, vraiment. Et si vous avez juste eu un appel, interrogez-moi, questionnez-moi, discutons, voyons où est-ce que vous en êtes, voyons si ça colle entre vous et moi. Et venez libérer tout ça. Ça sera vraiment une grande joie, vous verrez. Soins de libération, langage de lumière, soins d'Isis. Je vous mettrai mon site internet en dessous de la vidéo, les www.éveil-et-harmonie.com. Vous retrouvez tout ça sous boutique. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. J'en profite pour vous dire que sous peu, je vais commencer à ouvrir mes accompagnements. Vous retrouverez aussi ça sous la boutique. J'en parlerai plus précisément dans un autre live. À très bientôt. Passez une merveilleuse journée. Je vous embrasse tous. Bye.